Nous avions du coup lancé dès 2008 un bilan sur les consommations énergétiques en ciblant le parc collectif à chauffage collectif, parce qu'on s'était dit que c'était là où on a eu peut-être la plus grande crise en termes de traction. Et l'originalité de la démarche, compte tenu aussi du volume du parc, c'est qu'on est parti sur une segmentation de ce patrimoine et qu'on a construit un échantillonnage avec, on peut passer à la vue suivante, avec l'ensemble des opérateurs concernés dans la région, donc ça représente 20 organismes, et on a ciblé 70 opérations qui correspondent à 6 000 logements, en sachant que sur les 6 000 logements, vous en avez 3 000 qui correspondent à cet échantillonnage. Le but étant d'essayer de retirer justement des leçons pour voir de quelle façon on pouvait aller le plus loin possible en matière de performance énergétique et qu'il y ait un mode de faire qui soit partagé dans une démarche collective. Et les 3000 autres logements concernent en fait des opérations de renouvellement urbain, puisqu'on est une des régions de France où cette question du renouvellement urbain se pose avec beaucoup de difficultés, et on a considéré que là, il y avait aussi un gisement important sur lequel il fallait intervenir. Pour accompagner ce projet, on a mis en place un cycle d'échange trimestriel qui réunit en fait l'ensemble des chefs de projet, des organismes. Et au cours de ces séances, on a à la fois un apport d'expertise extérieure et également on demande à chacun des organismes de présenter le montage de leur opération. L'intérêt, c'est que c'est aussi les erreurs, enfin c'est de prendre conscience des erreurs que peuvent faire les uns les autres dans le montage des opérations, de façon à ce que ces erreurs ne se reproduisent pas chez les autres organismes. Donc on pense qu'on va gagner du temps et que cette méthode, ce savoir-faire partagé va nous rendre collectivement beaucoup plus efficaces. Et bien sûr, fiche de capitalisation. Deuxième moyen d'accompagner les opérateurs, on a mis en place un espace collaboratif sur Internet où on met à disposition de chacun un fonds documentaire et réglementaire sur tout ce qui touche la réhabilitation thermique. On met bien entendu à disposition les éléments du dossier FEDER, en sachant qu'un groupe de travail partenarial s'est mis en place avec l'État, l'ADEME, le Conseil régional et l'association régionale et la Caisse des dépôts d'ailleurs, pour essayer d'avoir un dossier le plus possible semblable pour tous les financeurs. On met dans cet espace, bien entendu, les documents qui sont présentés en séance, ainsi que les fiches de capitalisation. Et également, on a un tableau interactif du suivi des opérations. Interactif, ça veut dire que chaque organisme peut intervenir sur cet espace sur le web, de façon à la fois mettre sur le site ses propres documents, mais aussi actualiser le suivi de ces opérations. Donc, dans le cadre de la démarche conduite en 2008 avec l'appui d'un bureau d'études, cette démarche a abouti à la production d'un guide de la réhabilitation qui accompagne aussi donc, les opérateurs. Et on a en projet, et ça c'est pour l'année prochaine, de mettre en place un cycle de formation à la fois pour ces monteurs d'opération, mais aussi vers les chargés de clientèle, c'est-à-dire ceux qui sont en contact avec les habitants, parce qu'en fait tout va se jouer avec l'appropriation du logement une fois que les travaux auront été réalisés. Et au vu des premières opérations réalisées, on a à ce niveau quand même quelques inquiétudes sur cette appropriation. Et enfin, une sensibilisation des entreprises de bâtiment et avec leur fédération régionale. On a à plusieurs reprises, on est intervenu pour organiser justement des sessions vers les entreprises pour leur faire comprendre qu'il y avait un nouveau marché qui se mettait en place et qu'il fallait absolument que les entreprises à la fois soient prêtes, mais aussi modifient leur façon de faire, puisque vous savez qu'un des gros enjeux aussi de la réhabilitation thermique,
c'est que il faut non seulement des produits performants, mais que la mise en œuvre de ces produits est essentielle sur l'obtention des résultats. Et là, il y a encore fort à faire.